voici la nouvelle vidéo sur les pochoirs, comme je vous l'avais promis. Donc j'ai été farfouiller un petit peu partout sur le net pour vous proposer autre chose que les techniques de base. Donc vous allez voir, je vous ai préparé pas mal de petites choses intéressantes. J'espère que vous y trouverez votre bonheur et que vous ferez de très jolies choses. On y va! Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais revenir sur ma première vidéo sur les pochoirs. Je vous avais montré cet outil avec une petite feutrine qui venait dessus et ça fonctionnait pas bien. Et bien là, j'ai racheté les petites mousses et ça va très bien. En fait, ça revient au même que le petit doigt, le petit dauber en mousse, sauf que celui-ci permet de faire des plus grandes surfaces, plus facilement des grandes surfaces. Donc, je vous montre rapidement, juste pour compléter la vidéo précédente. Alors, aussi, je vais mettre un petit peu de scotch double face, d'adhésif double face pour maintenir mon pochoir. C'est une astuce que je vous avais pas donnée dans la vidéo précédente et que je m'empresse de vous donner. Donc je prends de l'encre, ça marche aussi avec la peinture acrylique. Voilà. Et voilà le résultat. Donc je voudrais commencer par vous dire que vous pouvez faire vous-même vos pochoirs. Vous avez une Big Shot et si vous avez des feuilles de radiographie, bon, à l'ancienne, parce que maintenant souvent ce sont des feuilles en papier pour les radiographies, mais si vous avez plein de vieilles radiographies, ne les jetez pas, servez-vous-en pour faire des pochoirs. Il suffit de couper votre feuille, de choisir un ou plusieurs dies et vous les passez dans la machine, dans la Big Shot. Alors je ne vais pas le faire devant vous, mais par contre je vais vous montrer les résultats. Donc voilà, un pochoir avec des chiffres et des flèches, un pochoir avec des petits nuages et un pochoir tout bête, celui qu'on voit partout, qui est présenté sous différentes manières, soit rien qu'avec des petits ronds, soit qu'avec des grands, enfin voilà. Moi je l'ai fait avec ma Big Shot. Alors ça a fonctionné avec les feuilles de radiographie, mais par contre avec le rhodoïde, ça ne marche pas bien du tout, ça coupe très mal. Par contre, je sais que pour les machines un peu plus évoluées que les Big Shot, il existe des feuilles tout spécialement pour faire soi-même ces pochoirs. Donc j'imagine que ça doit fonctionner aussi avec les dies de la Big Shot. Alors je vais vous montrer un petit peu les résultats. Donc voilà, c'est tout simple ce que j'ai fait avec les chiffres. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait pour un fond de page d'album. Donc voilà, donc j'avais préparé un fond avec de la peinture et de l'encre. Ensuite j'ai mis mon pochoir et j'ai vaporisé au spray à l'encre et après j'ai mis des tampons de ronds, de spirales. Voilà, et maintenant je vais pouvoir mettre mes photos. Alors maintenant je vais vous montrer comment réaliser un fond avec un pochoir pour avoir cet effet là qu'utilisent certaines artistes qui font du mix média. Donc vous voyez ici on a l'effet masque et ici on a l'effet pochoir. Alors on n'entre pas dans les détails, on fait un fond un petit peu flouté, enfin c'est un fond, c'est pas le dessin du pochoir. Alors dans ma première vidéo sur les pochoirs, je vous avais dit que je n'aimais pas l'encre, que je m'en mettais plein les doigts et qu'en plus ça vaporisait mal. En fait, j'ai un peu changé d'avis. C'est parce que j'utilisais pas une encre qui me convenait. Je dis pas qu'elle est mauvaise, mais moi je trouve que la Distress en spray, ça c'est l'ancienne et maintenant ils font la Dilution, donc toujours c'est la même mais c'est le nouveau modèle et donc je trouve qu'au final on fait de très jolies choses avec. Donc je vais vous montrer comment avoir ce côté positif négatif. Donc je prends mon tout
tout d'abord, il faut protéger votre album si vous faites un album, ou bien protéger, en tout cas protéger votre feuille, protéger votre plan de travail. Donc voilà, pour protéger, je mets une feuille de chaque côté, comme ça. Voilà, comme ça, je protège tout quand je vaporise. Donc, je reprends mon pochoir, je le mets ici, parce que j'ai envie de le mettre en haut ou en bas, je sais pas. Je vais le mettre là, voilà, en bas. Et alors, j'ai un petit souci, c'est que, voilà, comme j'ai préparé le fond avec du gesso et avec déjà de l'encre Distress, j'ai ma feuille qui se gondole un petit peu. Donc voilà, je pose quelque chose à chaque coin pour la maintenir. Donc mon pochoir est installé et je vais revaporiser de l'encre. Donc bien partout. Voilà. Et comme mon pochoir est bien vaporisé, eh bien je vais me dépêcher de le récupérer et de le mettre en face. Ici, je vais prendre mon chiffon et je tamponne pour faire une impression, en fait, comme un tampon. Voilà. Hop. Je vais pouvoir soulever. Et voilà, ça n'a pas très bien marché. Pas aussi bien que sur mon premier modèle ici. Alors, je vais laisser sécher, parce que déjà, en laissant sécher, ce sera beaucoup mieux. Donc, je reviens à vous dès que c'est sec. Alors voilà, ça a fini de sécher. Bon, le résultat est moyennement convaincant, mais bon, il me plaît quand même. J'enlève mes petites protections. Voilà. Et je vais vous montrer. Donc là, je suis plutôt satisfaite. C'est assez réussi. Par contre, ici, c'est un sacré bazar. Il y a quelques endroits où on va bien voir les fleurs. Et puis là, bon, en même temps, ici, c'est là où je vais mettre mes photos. Mais bon, voilà, je suis un petit peu déçue parce que voilà ce que j'avais réussi à faire pour m'entraîner pour ma vidéo. Et en direct, eh bien, ça ne l'a pas fait. Par contre, je vais vous montrer un autre modèle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, avec les petits ronds, ici. Donc, ici, j'ai bien mon pochoir dans un sens et je l'ai retourné de l'autre côté. Bon, là, vous n'allez pas bien vous rendre compte parce qu'il y a la photo, les décorations. Mais ici, vous voyez, j'ai le pochoir dans le sens inverse. Alors, nous allons essayer, avec cette technique, de faire ceci. Tout d'une même couleur ou bien avec une couleur en plus. Donc il s'agit d'une technique à base de gesso et d'encre. Donc ici j'ai préparé un fond et sur lequel je vais appliquer mon pochoir. Et sur ma feuille et mon pochoir, je vais étaler du gesso. Alors je l'ai un peu épaissi, on peut l'épaissir avec du blanc d'Espagne, du blanc de Meudon ou encore de la terre de Sommières. Donc voilà, j'étale tout. J'enlève mon pochoir délicatement. Et le gesso nous donne comme une pâte structurante. Donc pour le moment, nous allons le laisser sécher. J'en profite pour vous dire que il faut s'entraîner malgré tout pour toutes ces techniques parce que c'est pas évident du premier coup. Voilà, donc mon gesso est sec. Je vais maintenant vaporiser de l'encre dessus. Donc, voilà. Je peux prendre un petit chiffon propre pour bien répartir ou laisser tel quel. Voilà. Ou alors, si je veux
coloriser certains endroits en particulier. Par exemple, eh bien, je vais mettre un peu d'encre ici sur le côté. Je vais prendre mon pinceau à pochoir. Je tapote et ici je reviens en tapotant. Alors j'ai pas choisi une couleur qui fait grand contraste. Peut-être que je mette plus d'encre. Ce qui donne, ma foi, quelque chose de pas mal. Alors pour continuer, une technique avec de la peinture acrylique. Dans un premier temps, j'ai recouvert mon papier de gesso et il est sec. Je l'ai bien étalé uniformément. Ensuite, je prends ma peinture que je vais étaler sur toute ma feuille. Il est important de choisir une peinture de qualité parce que je l'ai fait avec, j'ai tenté de le faire avec une autre peinture acrylique et ça n'a donné aucun résultat. Donc voilà, il faut en mettre une bonne couche. Voilà. Une fois qu'on a fait cette couche, mis cette couche de peinture, on applique notre stencil, notre pochoir en français, directement dessus. Et là, je prends mon chiffon et je vais frotter. Et comme vous voyez, en frottant, la peinture s'en va dans les interstices. J'espère que tout va bien. J'enlève mon pochoir et voilà le résultat. Ma foi, c'est pas mal. Bon, j'ai eu un petit accident, c'est que le pochoir s'est légèrement soulevé et est redescendu. Du coup, j'ai des petits traits là, pas parfaits. Mais bon, c'est quand même pas mal. Maintenant, une nouvelle astuce. Pour pouvoir faire vos pochoirs comme vous avez envie, un petit peu décalé, eh bien on peut faire des pochoirs avec de la colle, avec le pistolet à colle. Voilà ce que ça donne et on peut faire des choses vraiment très intéressantes. Alors pour pouvoir les faire, il faut surtout un tapis de téflon et donc un pistolet à colle. Comme j'avais envie de faire un pochoir avec des cercles et que je suis pas douée pour dessiner des cercles, du coup je me les suis dessinés comme ça. Alors je sais pas trop comment mettre, voilà. Donc on fait comme ça. Alors voilà, il faut laisser sécher, laisser prendre la colle, on peut retirer les petits fils. Quand tout vous semble parfait, on peut décoller. En faisant bien attention. Ensuite, je peux peaufiner en enlevant tous les petits morceaux de colle en trop. Donc voilà. Et là, je n'ai plus qu'à prendre une feuille et je peux, par exemple, prendre un spray et vaporiser.
j'ai quelque chose, ma foi, de plutôt sympathique. Même si mon pochoir n'était pas super top au final, c'est rigolo. Maintenant, je vais vous parler d'une astuce pour pouvoir préserver un espace libre avec vos pochoirs. C'est-à-dire que par exemple, vous avez une feuille comme celle-ci, vous voulez faire un pochoir, mais ici vous voulez mettre une étiquette et vous voulez pas que le pochoir passe sur ou sous l'étiquette. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, alors je vous ai découpé une petite bannière comme ceci, comme on voit pas mal en ce moment, et je vais venir la positionner ici pour qu'elle tienne bien. Je vais y mettre un petit peu de scotch en dessous. J'aurais dû prendre du double face, je vais prendre un petit peu de double face, hop, que je vais mettre ici, hop, et ici, voilà. Et donc ce double face va me permettre de coller ma petite étiquette. Ah, si mon double face il veut bien se décoller, voilà. Donc je positionne mon étiquette comme ceci. Ah, c'est blanc donc voilà. Je positionne mon pochoir ici et puis je vais appliquer mon encre. Donc j'ai décidé de changer un petit peu, hop, voilà, un petit peu d'eau. J'ai mon étiquette qui est passée, voilà. Je prends mon doubler et hop. Voilà, j'ai recouvert toute la surface. J'enlève mon pochoir. Donc, que s'est-il passé? Eh bien, j'ai fait mon pochoir. J'en ai partout. J'en ai sur l'étiquette que j'ai positionnée ici. Et donc, j'ai plus qu'à retirer mon étiquette. Et là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai la place pour dessiner une bannière. Et pour que vous voyez mieux, eh bien, je voulais redessiner la bannière. Donc voilà pour les quelques techniques que je vous ai présentées, qui sortent un petit peu des techniques de base. Elles nous viennent donc du mix média et permettent aux scrapeuses de faire de jolis fonds de feuilles. Je vous avais promis de faire également une petite séquence sur la gel presse. Malheureusement, je pense que la vidéo serait trop longue, donc je reviendrai dessus quand je la maîtriserai mieux également. Voilà, donc j'espère que cela vous aura apporté de nouvelles idées et que ça vous aura donné envie de faire plein de jolies choses. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.